La course à la notoriété, la course à la popularité. Quand une œuvre est rapidement exposée, quand une œuvre n'a pas encore pris appui sur une certaine profondeur et qu'aussitôt elle est connue de tous, quand le soleil se lève, il y a une seule conséquence, c'est que cette œuvre dessèche. Les feuilles sont la vie manifestée, mais les racines sont la vie secrète. La Bible nous enseigne que Ézéchias, pour avoir exposé toute la richesse, tout le patrimoine de son royaume, s'en est trouvé à exposer son peuple à la déportation, à l'esclavage en Babylone. La profondeur appelle la profondeur. Les chrétiens ont une culture de m'as-tu vu. Les chrétiens ont une culture de je veux me faire voir, je veux paraître aussi. Il faut que les gens sachent aussi que moi aussi que une vie superficielle est une vie qui est connue et suivie de tous. Une vie superficielle est une vie qui est à la portée de tout le monde. Ta fille vient à peine de naître, elle a à peine 2 jours. Que toute la terre voit son visage sur Facebook, il y a un problème. Tu n'es pas la première personne à faire un enfant. Tu n'es pas la première personne à avoir une voiture. Tu n'es pas la première personne à ouvrir un compte en banque. Mais à peine tu commences quelque chose, toute la terre est informée. À peine tu commences quelque chose, tout le monde est au courant. Bien-aimé, quelle est pour toi la place de la discrétion dans ta vie? Quelle est pour toi la place du secret dans ta vie? Tu exposes toute ta vie. Tu exposes toute ton histoire. Tout ce que ton mari entreprend, tu l'exposes. Tu n'es pas la première personne à vivre une certaine expérience. Tu as fait un songe, tu as eu une vision. Mais tu n'es pas obligé de raconter cette vision à tout le monde. Tu n'es pas obligé de parler aussi vite que cela. À peine tu commences une relation sentimentale, que la publicité est faite dans toute la Côte d'Ivoire et lorsqu'elle échoue, tu as une mauvaise réputation. À peine tu commences un projet, que tu en parles à tout le monde. J'ai prié pour tel malade dans tel pays. J'ai fait tel délivrance, j'ai fait tel miracle. Bien aimé, tu peux fermer un peu ta bouche s'il te plaît. Le trésor que Dieu a mis en tes mains ne t'appartient pas. Cela ne doit pas te servir à entrer dans la vanité. Cela ne doit pas te conduire à te glorifier. La gloire revient à Dieu seul. La moindre opportunité, nous parlons. Les écoutes spirituelles, les gens, nous les exposons. Les confidences des gens du quartier, tu les exposes. Le secret de quelqu'un, tu te sens obligé d'en parler. La moindre expérience charismatique, tu te sens obligé de te faire voir par tout le monde. Un seul témoignage va parcourir la terre. Tu vas en parler dans toutes les contrées, dans tous les villages. Tu vas en parler partout autour de toi pour que tout le monde sache que toi aussi tu as l'onction de Dieu sur toi. Pour te donner une notoriété, pour te donner un nom. Mais une telle notoriété, la Bible dit que quand le soleil se lève, il consomme cette notoriété. La Bible dit que quand le soleil se lève, cette notoriété ne peut pas durer. Parce qu'elle n'a pas été tissée dans la profondeur de la discrétion. Parce qu'elle n'a pas été tissée dans la profondeur du sol, du secret. Bien-aimé, toute ta vie est exposée. Il y a les choses que tu ne dois pas dire rapidement. Il y a les choses qu'on ne révèle pas précipitamment. Il y a les choses qu'on cache. Bien-aimé, quand tu montes un projet, est-ce que tout le monde n'est pas au courant? Quand Dieu te fait une promesse, est-ce que tout le monde n'est pas au courant? Est-ce que quand on t'appelle déjà pour te parler d'une promotion en vue, tu n'as pas fini d'organiser les festivités pour cette promotion avant même que la promotion ne soit confirmée? Bien-aimé, bon nombre de nos échecs, bon nombre de nos retards que nous prenons dans cette vie, dans cette société, sont dus au fait que nous nous exposons trop, sont dus au fait que nous parlons un peu trop vite, sont dus au fait que nous ne savons pas garder le secret. Garde des secrets pour toi, garde des secrets pour celui qui t'accompagne spirituellement, garde les secrets pour la communauté dans laquelle tu es. Les problèmes de ta chorale ne peuvent pas être exposés aux différents coins de rue. Le curé de ta paroisse ne peut pas être exposé à tous les carrefours au marché. Les problèmes de votre fraternité ne peuvent pas être racontés ça et là. Tu dois fermer un peu ta bouche s'il te plaît. Que veut dire secret pour toi? Si tu dois en parler à quelqu'un, dis on m'a dit que c'est un secret. Que veut dire secret pour toi? Quand tu finis d'en parler à 5-6 personnes en disant chacune ne dis pas à quelqu'un. Que veut dire secret pour toi? Que veut dire confidence pour toi? Que tu ne sais pas fermer ta bouche. Celui qui ne peut pas cacher ce que Dieu lui a donné est quelqu'un qui s'expose à la déportation. Celui qui confie tout ce qu'il a est quelqu'un dont la chute est prévisible. C'est pourquoi Jacques dit que la langue est comme un feu jeté dans une forêt capable d'embraser, un petit feu capable d'embraser toute une forêt. Et Jacques va plus loin pour dire que si un homme est capable de maintenir, de tenir sa langue, celui-là, il est capable, je dirais, de soutenir son corps. Il est capable d'être un homme valeureux. Cet homme-là est un homme de victoire. C'est quelqu'un qui apprend à éviter beaucoup de péchés parce que c'est par la parole que nous mentons. C'est par la parole
que nous insultons, que nous diffamons, que nous calomnions, alors que la Bible dit que celui qui calomnie son frère en son absence mérite la mort. C'est par la parole que nous insultons. C'est par la parole que nous sommes obligés d'embellir des propos. Tout cela contribue au mensonge. Bien-aimé, ta vie entière ne peut pas être exposée partout. Aujourd'hui, c'est la mode. Chacun fait un tapage pour se faire voir. Chacun fait un tapage pour paraître le plus ouin, le plus célèbre. Laisse Dieu t'élever, s'il te plaît. Laisse Jésus te conduire dans le désert. La Bible dit que c'est Jésus rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit te conduira dans l'anonymat parfois. Et parfois, lui-même te fera sortir de là-bas pour te rendre célèbre. C'est quand Jésus est revenu de cette position anonyme, de ce lieu stérile qu'est le désert, que sa renommée s'est répandue. Tu parles un peu trop. Celui qui parle vite, fleurit vite, mais il dessèche rapidement. Celui qui parle vite, fleurit très vite, mais ses racines ne t'ont pas enfoui dans le sol de la discrétion, finit par périr quand le soleil de l'exposition se met en place. Si tu n'as pas de racines et que tout le monde voit tes feuilles et que tout le monde voit tes fleurs, sache que la chute n'est pas loin. Que Dieu nous bénisse.